Pour faire sa généalogie, il est bon de savoir qu'avant la Révolution, il n'existait que les registres paroissiaux tenus par les curés. Donc on va découvrir les actes de baptême, les actes de mariage et les sépultures. Donc comme dit précédemment, les paroissiens devaient déclarer les naissances et les mariages et leurs décès, et les décès. Cependant, il y avait parfois des oublis et il était fait donc un acte de notoriété chez le notaire au moment du mariage si l'enfant n'avait pas été déclaré sur les registres paroissiaux. On peut retrouver les registres paroissiaux, certains sont déposés aux archives, d'autres restent à l'évêché ou dans les paroisses. Donc ici nous avons un acte de baptême où il est inscrit donc le nom et le prénom du baptisé, ainsi que ses parents, et le parrain et la marraine. Ici nous avons la chance d'avoir aussi le métier du parrain et des parents. Parfois les actes sont très succincts et on n'a que le nom du baptisé, le nom du père et parfois est oublié le nom de la mère. Ici une bénédiction nuptiale, c'est-à-dire un mariage. Là c'est pareil, à l'époque les mariages étaient très succincts. Et ici une sépulture où il est juste inscrit la date de l'enterrement. On dit quand même qu'elle est l'épouse de Simon Roch et qu'elle avait 68 ans. Après la Révolution est apparu l'état civil. Donc nous allons découvrir les actes de naissance, de mariage et de décès. Il n'empêchait pas que certains paroissiens continuaient à aller déclarer l'enfant et le baptiser à l'église, que les gens pouvaient se marier aussi à l'église et avoir une messe pour le décès. Mais ce n'était plus obligatoire. Donc on voit que les actes de naissance à l'état civil sont plus longs et on peut même voir en marge la date du décès. Donc ici c'est plus intéressant parce que on a l'état civil des parents, le métier des parents, l'âge des parents, parfois même où ils sont nés, s'ils ne sont pas nés dans la commune de la naissance de l'enfant. Donc les actes d'état civil nous aident davantage à remonter la généalogie. Le mariage, c'est pareil. Il y a beaucoup plus d'informations. Et pour le décès également. Il reste un troisième registre, ce sont les tables décennales. Donc les tables décennales sont établies à partir de la Révolution jusqu'à maintenant. Elles regroupent par dizaines d'années tous les actes de naissance, de mariage et de décès de la commune par ordre alphabétique. Donc ici on est à la lettre B. Donc par année. Et ensuite on met la date précise dans la marge, ce qui permet parfois de retrouver un acte dont on n'est pas sûr de la date exacte. Donc si on a une fourchette d'années, on peut chercher dans les tables décennales avant de passer le registre et du coup ça nous permet de trouver un acte plus facilement. Les tables décennales sont un registre à part.